Je vais commencer aujourd'hui une nouvelle série que j'ai intitulée « De l'ordinaire à l'extraordinaire ». Et j'aurais pu m'arrêter là, simplement en disant le titre, parce que tout ce que nous avons entendu au préalable, au travers des différents témoignages, vient affirmer qu'avec Dieu, on passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. Mon titre d'aujourd'hui est le suivant: les anti-héros de Dieu. Pour une simple raison, vous commencez à me connaître, j'aime bien secouer nos fausses croyances. J'aime bien remettre en question ce qui semble être connu, acquis depuis des années. Pourquoi je porte ce message devant vous ce matin? C'est parce qu'il y a tout un pan de la foi évangélique qui me dérange de plus en plus. Je vais m'expliquer. C'est celui qui consiste à galvaniser nos gens avec des slogans qui pourraient ressembler à cela. Vous êtes des invincibles. Sous le couvert de la foi, vous êtes les meilleurs. Vous voyez un peu ce type de slogan qu'on voit parfois, il n'y a pas de jugement de valeur, mais j'aime quand même le dénoncer, qu'on voit parfois derrière des titres un peu ronflants de prédication. C'est Chesterton qui a dit ceci, il a dit « Dieu choisit des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. » Précisément, parce qu'ils sont ordinaires. Moi, je suis de cette génération où on a créé des super-héros. Superman, Superwoman. Quand mon fils avait 5 ans, on regardait ensemble Goldorak, Albator. Vous voyez un peu tout cela? Et au fur et à mesure que j'énonce les noms, je suis sûr qu'il y a des génériques qui commencent à rentrer dans vos têtes. Gardez-les pour vous. Ça peut partir en live. Donc on les garde. Mais vous voyez de quoi je suis en train de parler, de cette période où on a mis en avant des super-héros. Et parallèlement à cela, il y a une culture qui est née. Et cette culture, c'était justement le contraire. La culture des anti-héros. Vous savez, ces héros, entre guillemets, qui n'étaient pas parfaits, ils avaient souvent mauvais caractère, ils étaient égoïstes, ils faisaient des gaffes, et en même temps, au bout du compte, ils arrivaient tout de même à sauver le monde. Vous voyez un peu ce type d'anti-héros. Et s'il y a eu cette culture d'anti-héros, c'est parce qu'on voulait quelque part pouvoir s'identifier à ces personnes. On voulait quelque part que ces anti-héros viennent nous rejoindre dans notre humanité, notre normalité. Moi, je pense que dans le monde de la foi, dans le monde du chrétien, nous aussi, on a créé nos super-héros. Ça commence d'abord par le monde catholique. Vous savez, avec Patricia, il nous arrive parfois, quand on visite une ville, quand on visite un pays, on aime visiter également les églises, les cathédrales, parce que ce sont des monuments extraordinaires. Et quand on rentre à l'intérieur, il y a des magnifiques vitraux. Vous savez que les vitraux, c'est la première Bible en bande dessinée. Ça a été créé d'ailleurs pour cela. À l'époque, il y avait des personnes qui ne savaient pas lire et on voulait quand même leur transmettre le message de l'Évangile. Et quelque part, là, il y avait des bandes dessinées où on pouvait comprendre et réaliser le message de l'Évangile. Et on a représenté des personnes bibliques, des personnages bibliques avec une certaine auréole bien brillante pour montrer un peu le niveau élevé de spiritualité qu'ils pouvaient représenter, ou qu'elles pouvaient représenter ces personnes. Et quelque part, ça les a un peu déshumanisés. Mais j'ai rien contre nos amis catholiques, parce que nous, les protestants évangéliques, nous avons fait la même chose. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, et qu'on me racontait l'histoire de David et Goliath. Waouh! C'était un héros! Je ne vous raconte pas quand on me racontait l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Waouh!
Et puis, je passe sur différentes histoires où, effectivement, nous aussi, on a montré comme ça, en épingle, des hommes, des femmes qui étaient pour nous, tout au moins, on nous les a présentés comme des héros. J'aimerais vous dire, ça va peut-être nous déranger, mais Dieu est celui qui se met davantage du côté des anti-héros que des héros. Et j'aime Jacques dans son épître, parce que Jacques, c'est celui qui, à un moment donné, va siffler la fin de la récré, il va siffler la fin de la partie, il va le faire au travers du chapitre 5, verset 17. Il va dire ceci: Élie, voilà notre héros, que j'aurais pu citer. Élie était un homme tout à fait comme nous. Une autre version dit de la même nature que nous, avec les mêmes faiblesses que nous. Ça remet vraiment les choses à son niveau. Ça met une perspective qui est vraiment plus proche de ce que nous sommes. Mais Dieu s'est tout de même servi de lui. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Il y avait un bras de fer avec le roi de l'époque. Il fallait faire fléchir cet homme. Puis, il est dit, il a prié encore une fois et le ciel a donné de la pluie, la terre a produit ses récoltes. Tout cela pour nous amener à réaliser que Dieu cherche uniquement des gens ordinaires pour nous amener à vivre des choses extraordinaires. Que personne ne se sente exclu de cet appel de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens qui sont très élevés spirituellement, qui ont été élevés dans la religion, que sais-je. Dieu cherche des gens ordinaires pour les amener vers l'extraordinaire. Pourquoi est-il important d'aborder la foi de cette façon? Pour 3 raisons. La première, ça nous fait économiser énormément de temps. C'est le docteur Moody qui a dit ceci: Moïse passa 40 ans dans le palais du roi à penser qu'il était quelqu'un. Puis, il vécut 40 ans dans le désert, découvrant que sans Dieu, il n'était pas personne. Enfin, il passa 40 ans de plus à découvrir comment un inconnu avec Dieu peut être quelqu'un d'important. Bref, il a passé 80 ans plus 40 ans à réaliser, en fin de compte, on n'est pas grand-chose. Mais quand on réalise qu'on n'est pas grand-chose, c'est à partir de ce moment-là où Dieu peut nous utiliser pour accomplir des choses extraordinaires, pour des choses importantes. Il a perdu beaucoup de temps. Il y a un autre exemple dans les évangiles que j'aime beaucoup, c'est celui aussi de Pierre. Vous savez, Pierre, c'est celui qui a renié le maître alors que celui-ci venait de se faire arrêter. Il était près du feu et plusieurs personnes sont allées le voir et des personnes lui ont dit « Mais toi, tu étais avec le Messie ». Et lui va à 3 reprises renier, puis le coq a chanté. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent la Bible, cette histoire par cœur. Et à un moment donné, il va être dans une errance. Il va errer dans des doutes. Il va errer dans le découragement, presque même la dépression. La Bible dit qu'il va pleurer amèrement. Il va même errer dans son appel parce qu'il ne sait plus s'il est vraiment appelé de Dieu et il va même vouloir raccrocher son appel, son ministère en redevenant pécheur de métier. Et à un moment donné, Jésus va le réhabiliter. Et j'aime la façon dont Dieu va le réhabiliter. Jésus va aller vers lui en lui posant 3 fois la même question. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » À 3 reprises. Renié 3 fois la même question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Remarquez qu'il l'appelle Simon parce que c'était son premier prénom avant qu'il devienne le Pierre que Jésus avait désigné et établi. Mais il précise une chose, Simon, fils de Jonas, c'est le nom de son père. Et c'est important pour être réhabilité dans ce que Dieu veut accomplir pour nous, de réaliser d'où nous venons. Et c'est vraiment là le questionnement de Jésus. En fin de compte, Jésus est en train de lui dire « Hé, Pierre, t'as oublié qu'avant de t'appeler Pierre, tu t'appelais Simon ?»
T'as oublié que tu venais de la maison de ton père qui s'appelait Jonas. T'as oublié que tu venais d'une maison de pêcheurs. T'as oublié ce qu'était ta vie avant. Ta vie avant, c'était tu te levais le matin, tu montais dans une barque, t'allais tirer le filet, tu ramenais du poisson à l'intérieur et tu passais les veilles du soir à réparer les filets. Et parce que t'as oublié cela, tu as été dans l'errance, tu as perdu beaucoup de temps. Tu as erré dans des doutes, tu as erré dans la dépression, dans le découragement. Tu as erré dans ton appel parce que tu as oublié que tu étais une personne ordinaire. Peut-être que Pierre s'est cru important à un moment donné. Vous savez, il avait quand même quelques succès. Quand Jésus a posé cette question, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Et lui, il va répondre, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et là, même Jésus, excusez-moi l'expression, est scotché. Et Jésus lui dit, mais ça, tu ne l'as pas eu d'un homme. Tu l'as pas eu de la chair et du sang. Ça, tu l'as eu directement de Dieu. Et je pense que Pierre a cru qu'il était quelqu'un d'important, qu'il était quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je crois qu'il est important de réaliser que nous sommes des gens ordinaires. Et c'est parce que nous sommes des gens ordinaires que Dieu veut faire des choses extraordinaires avec nous. On peut acclamer cette vérité. Pourquoi est-il important d'aborder la foi de cette façon? Deuxièmement, aborder la foi de cette façon nous réconcilie avec nos erreurs. On va revenir à Moïse. Moïse a passé 40 ans dans les palais, il s'est cru important, on l'a lu au travers de la citation. Ensuite, il va se retrouver 40 ans dans le désert. Et là, pendant 40 ans dans le désert, il va être un homme ordinaire. Il va devenir berger de son beau-père. Et quand il va se retrouver à un moment donné face à Dieu, parce que Dieu va se révéler à lui au travers d'un buisson ardent, il est là et Dieu est en train de lui dire ce qu'il veut faire de lui. Dieu est en train de lui dire qu'il va l'utiliser pour une mission extraordinaire, sortir le peuple hébreu de l'esclavage là où ils étaient en Égypte. Et Moïse décline cette invitation. Il trouve toutes sortes d'excuses. Et Dieu va lui poser cette question. On va le lire ensemble. Exode 4, verset 2. Qu'as-tu dans la main? Lui demanda l'Éternel. Un bâton. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit, tends la main, attrape-le par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent qui devint un bâton dans sa main. Ce bâton a été un instrument de miracle extraordinaire et on sait que ce bâton va servir ensuite pour les 10 autres miracles qu'on appelle les 10 plaies. Maintenant, on revient à ce bâton et à cette question. Qu'as-tu dans la main? Un bâton. Ce bâton symbolise l'erreur ou les erreurs de Moïse. Si aujourd'hui il a un bâton dans sa main, si aujourd'hui il est berger, si aujourd'hui il est devenu quelqu'un d'ordinaire, peut-être même de caché, c'est parce qu'à un moment donné il a commis une erreur. Et cette erreur a été de tuer un Égyptien. Et Dieu veut le mettre à nouveau face à ses erreurs. En principe, ce n'est pas un bâton qu'il aurait dû avoir dans sa main, mais peut-être un sceptre royal. Je ne dis pas que Moïse aurait pu devenir pharaon d'Égypte. Les historiens sont tous d'accord qu'il n'avait pas la descendance pour, non. Mais il aurait pu devenir un prince d'Égypte, même en tant que fils adopté. Et les princes d'Égypte avaient un vrai pouvoir sur les provinces. Et sans doute que dans sa main, il aurait pu avoir un symbole de pouvoir, peut-être un bâton ou un sceptre, peut-être réservé aux princes. Mais pas ce bâton-là. En fin de compte, ce bâton-là représente ses erreurs. Dieu lui dit qu'il peut transformer ses erreurs en quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle Dieu nous amènera toujours à affronter notre passé. C'est la raison pour laquelle Dieu nous amènera toujours à affronter nos erreurs, pour le dire autrement, notre péché, notre humanité. Car c'est de cette confrontation-là que je peux rencontrer l'extraordinaire. C'est à partir du moment où Dieu va me confronter à mes erreurs, va me confronter à mon passé, que je vais pouvoir enfin réaliser que je ne suis pas mieux que tout le monde, que je suis ordinaire, mais que de cet ordinaire, il va faire avec moi des choses extraordinaires. C'est indispensable. Vous êtes là?
Dans l'imaginaire collectif, nos erreurs nous confrontent à la colère de Dieu. C'est pour ça que bien des personnes, on l'a entendu dans un des témoignages, la personne ne se sentait pas assez bien, donc elle n'est plus venue à l'église. Dans l'imaginaire collectif, nos erreurs, nos échecs, nos péchés, forcément nous confrontent au rejet de Dieu, au mauvais œil de Dieu, à la colère de Dieu. Or, écoutez bien ceci, c'est vraiment important. L'échec nous confronte au contraire à la miséricorde de Dieu. Alors, il faut que je dépoussière un peu ce mot, hein. Miséricorde, on ne l'emploie plus trop, sauf dans des milieux religieux, donc il faut que je dépoussière un peu cela. Qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde, c'est un amour immense qui pardonne et aide les humains malgré leurs fautes. En résumé, c'est un amour qui pardonne, qui relève et qui donne toujours l'espoir d'un nouveau départ. À chaque fois que Dieu va t'emmener vers tes erreurs, à chaque fois qu'il va t'emmener vers tes échecs, même vers tes péchés, c'est pas pour te juger, c'est pour te permettre à un moment donné d'être confronté à son amour et à sa miséricorde. Ça, c'est le Dieu que je prêche, ça, c'est le Dieu de la Bible, ça, c'est le Dieu que je veux mettre en avant parce que c'est une réalité. Pour bénéficier de cette miséricorde, il y a aussi notre part. Et notre part, c'est la repentance. Voilà encore un vieux mot. Voilà encore un mot qu'il faut dépoussiérer. Alors, je réfléchis quelle pourrait être cette définition pour expliquer ce qu'est la repentance. Alors, bien sûr, j'ai ma définition théologique parce que je suis pasteur tout de même, donc je fais un peu de théologie, on est d'accord ? Mais comme j'aime rendre les choses simples et compréhensibles, j'ai trouvé une définition qui est remarquable, c'est celle du pasteur Stephen Furtick qui a dit ceci: la repentance est le processus par lequel, lorsque vous vous trouvez dans un trou, vous arrêtez de creuser. Ça vous parle? C'est mieux que toute définition théologique. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis dans mon erreur, je suis empêtré dans mes difficultés, je suis empêtré dans mes addictions, je suis empêtré. Et à un moment donné, Dieu dit, arrête de creuser, arrête de t'entêter dans ta position, arrête de continuer à faire et à refaire les choses comme tu les faisais avant. Et le mot repentance veut dire littéralement changer de mentalité, changer ta façon de penser. Et quand j'arrête de creuser, quand j'arrête de continuer à faire, à m'enfoncer dans mes erreurs, à m'enfoncer dans mon cursus, à m'enfoncer dans ces choses-là, quand j'arrête cela et que j'intègre dans mon équation, la personne de Jésus, la personne de Dieu, je suis confronté à la miséricorde de Dieu. On l'a entendu au travers des témoignages. C'est pour ça que je disais que ça booste la foi. Ça nous permet de nous relancer dans un nouveau départ, dans une nouvelle orientation. Dernier point. Pourquoi est-il important d'aborder la foi de cette façon? Tout simplement parce qu'elle vient consolider notre véritable identité. C'est quand je réalise que Dieu cherche d'abord ce qui est ordinaire avant de ce qui est extraordinaire, que je peux vraiment me renforcer dans mon identité, et je vais expliquer pourquoi je dis cela. On a tous en mémoire, tout au moins ceux qui connaissent la Bible, la tentation de Jésus dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Vous savez, c'est le carême en ce moment, et nous, dans le monde protestant évangélique, nous ne faisons pas le carême, mais nous avons des moments de jeûne ou de prière. D'ailleurs, on va bientôt en commencer un, où voilà, pendant plusieurs jours, pas forcément tous les repas, mais quelques repas, ou peut-être certains sur plusieurs jours. Bref, on met ce temps à part pour rechercher Dieu. On veut dire à Dieu que lui est beaucoup plus important que le reste. On veut le mettre pendant un temps en premier vraiment dans nos vies. Et Jésus avait voulu mettre 40 jours et 40 nuits dans le jeûne pour préparer son ministère. Mais je reviens quelques jours avant ce moment-là. Jésus vient de se faire baptiser, parce que même si Jésus était le Fils de Dieu, je ne pense pas qu'il y avait de jacuzzi à cette époque-là. Ça s'est passé dans un Jourdain, le Jourdain, en Israël, où Jésus est allé au-devant de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste s'est senti indigne de le baptiser, et Jésus dit « Laisse faire, il faut faire ce que le Père a décidé.
et il le baptise. Et au moment où il ressort de l'eau, il se passe quelque chose de miraculeux. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme de colombe, dit l'Écriture, et surtout, une voix se fait entendre, c'est celle du Père. Et voilà ce que le Père dit dans Matthieu 3, verset 16. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Dieu le Père affirme et réaffirme sur son Fils son identité. C'est mon Fils. Et ce qui est formidable, c'est qu'il le fait à un moment où Jésus n'a rien fait encore. Il va accomplir pendant 3 ans et demi son ministère où il va faire des miracles, des choses extraordinaires, des choses qui vont sortir de l'ordinaire. Pendant 3 ans et demi, il va faire cela. Mais au moment où il prend son baptême, il n'a rien fait. Si ce n'est qu'il est né, il est allé à l'école, parce que Jésus est allé à l'école, et oubliez cette idée qu'à l'école, il faisait des miracles. C'était un enfant comme tout le monde. Il a eu son adolescence, il a été jeune, et puis à 30 ans, il va commencer à se révéler en tant que fils de l'homme et fils de Dieu au travers de son ministère, au travers des miracles qu'il va accomplir. Et alors qu'il n'a rien fait, Dieu affirme l'identité de son fils. Tu es mon fils. Je reviens au jeûne et prière. Il est dans le désert, il a faim. Et c'est là où le diable va venir le tenter sur son identité. Il va lui dire, « Ah, t'es sûr que t'es le fils de Dieu, toi ? Ben, fais des choses extraordinaires. T'es sûr que t'es fils de Dieu ? Prouve-le ! Je te demande de le prouver en transformant ces pierres en pain. Et si tu fais quelque chose d'extraordinaire, alors moi, je te reconnais comme étant le Fils de Dieu. Je te conforte dans ton identité. » Et Jésus ne rentre pas dans ce deal-là. Il dit non, 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 il est écrit. Mais l'adversaire de nos âmes n'arrête pas comme cela. Deuxième tentative. Mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, prouve-le, fais quelque chose d'extraordinaire. Tu te jettes de la montagne et il est dit que des anges vont venir t'accueillir. Waouh, quel spectacle si tu le fais! Et encore une fois, Jésus décline en disant non, 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 moi je ne rentre pas à cela. Il est écrit. Pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois, il y aura cette tentation. Par des exploits, par... Tu sais, on parlait de jeûne et prière. Ce n'est pas votre jeûne et prière qui va confirmer votre identité. Ce n'est pas les miracles qu'on pourrait accomplir ou le service qu'on pourrait accomplir qui va nous confirmer notre identité. Notre identité, elle est de base. Uniquement de base. Elle est à l'origine. C'est quand nous sommes ordinaires que nous sommes vraiment enfants de Dieu. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est tellement important que même quand il est sur la croix pour donner sa vie, il y a des passants qui sont là, et je crois que l'adversaire de nos âmes est capable de parler également au travers des bouches humaines. Il y a quelqu'un qui va dire « Oh, tu es vraiment le Fils de Dieu, toi ? Ben, fais quelque chose d'extraordinaire. Descends de la croix. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu peux faire un exploit. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu peux le montrer par cette magnificence extraordinaire aux yeux de tous. Descends de la croix. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Et encore une fois, Jésus n'est pas descendu de la croix. Parce que Jésus n'a pas besoin de prouver son identité. Il n'est pas Fils de Dieu par ce qu'il fait, mais il est Fils de Dieu par les déclarations même de son Père, Dieu lui-même. Ça commence toujours par des personnes ordinaires. Il y a dans ce lieu que des personnes ordinaires avec lesquelles Dieu veut faire des choses extraordinaires. Et je veux en être, je veux le vivre. Bon, il faut conclure, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites intéressantes, donc ce n'est pas utile d'en ajouter. Je conclus donc avec cette citation de John Newton. John Newton, qui est auteur d'un chant remarquable, hyper connu, mondialement connu, vous voyez apparaître devant, il dit ceci: « Je ne suis pas ce que je devrais être. » Ok. « Je ne suis pas ce que je voudrais être. » Ok. « Je ne suis pas ce que j'espère être, mais par la grâce de Dieu, je ne suis plus ce que j'étais. » Et ça me fait du bien.
J'ai pas à cacher mes erreurs, j'ai pas à cacher mon imperfection, mon humanité, ma normalité. J'ai pas à cacher de cela. Bien sûr, j'ai le désir de plaire à Dieu, j'ai le désir de progresser. Je veux être transformé de gloire en gloire, je veux lui plaire davantage. Mais nous restons et je reste un humain. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a commencé une œuvre en moi et que je ne suis plus comme j'étais il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il me transforme de gloire en gloire. De l'ordinaire, il me fait passer dans l'extraordinaire. Amen et amen.